Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 27 avril et il faut marquer cette date dans une pierre parce que ma mère, je l'ai convaincue pour faire une vidéo avec moi. C'est pas iconique ça? Oui. Et on va faire quoi? Riz de canard. Et en portugais, ça donne? Arroz de pato. Parce que c'est le meilleur plat avec du canard que j'adore. Parce que j'aime pas le canard sauf dans le arroz de pato. Bon, allez, Pourquoi tu me regardes comme ça? on va commencer. Avant, on va mettre. Donc avant, on a fait cuire notre canard dans de l'eau salée, logique. Du coup, maintenant il est cuit, on va juste le défilocher Oui. et faire plein de petits morceaux. En gros, on va le désosser quoi. Donc c'est parti. Pendant que je vais aller aider ma mère à désosser le canard, on a mis donc dans une casserole de l'huile d'olive avec des oignons, donc bien finement. Si vous coupez les oignons trop gros, c'est pas bon, donc coupez vos oignons finement. Les Français là, on vous connaît, hein. À chaque fois que vous coupez votre oignon, on dirait c'est une patate le truc. Ah, Allez. c'est tout chaud. Hop, 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 hop. Ça va pas? Donc on enlève le gras aussi, enfin tout ce qui est la Oui. peau, les os, enfin logique quoi. En fait tout ce qui se mange pas on l'enlève, tout simplement. E o riz você fez, o arroz é feito com a água normal. Com a água do marreco. Já é gorduroso, para não ficar gorduroso, Bien fait ce qu'on a vraiment. faz com água normal. Et en français ça donne quoi? De quoi? Ce que je viens de dire. En gros l'eau de cuisson du canard il faut pas la garder parce que vu que le canard c'est assez gras comme viande, ben, elle est hyper grasse comme eau. Donc on va faire du riz dans une nouvelle eau. Parce que vous savez que des fois il y a des recettes où il faut cuire le riz dans l'eau de cuisson de la viande, mais pas dans celle-ci. Eu não coloquei, senão c'est... Sinon c'est trop gras. Ouais. Va garder, oui, un petit bon. Un petit Bouillon. peu de bouillon. Ouais, juste pour mettre au canard. Pour pas que ce soit trop sec. C'est pour combien de personnes? 3, mais c'est pas grave. Hein. Non mais maximum genre 4 personnes, non? 6. 4, 5, 6. De toute façon, la cuisine portugaise c'est comme ça. Là où il y a un repas pour 3, il y a un repas pour 4, 5, 6. Dépend des gens. Du coup, on a mis 660 grammes de riz à cuire, enfin dans notre huile et dans nos oignons. Du coup, on a mis notre riz là-dedans avec un peu de sel. Donc, il y avait déjà nos oignons et notre huile dedans. Un peu de sel, là, il y a beaucoup de sel, non? Non. Et du coup, hop, on va le laisser revenir un peu avant de rajouter l'eau. Du coup, voilà ce que ça donne de notre canard. Il est bien effiloché, bien comme il faut. Du coup, là, on a mis notre eau. Donc, on a mis 4 mugs d'eau. Parce qu'on a mis 2 mugs de riz, tout simplement. Et si vous voulez le poids, je crois que ça fait 1 kg 300 d'eau. Enfin, même si l'eau, ça se calcule en centilitres et tout ça. Ben moi, je vous le donne en grammes. Comme ça, vous ferez le petit calcul de conversion. Et c'est ça qu'on veut. Maintenant, on va faire les oignons avec de l'huile d'olive, de l'ail. Va mettre le canard pour laisser venir un petit peu. Oui, pour le laisser revenir un peu avec les oignons et l'ail du coup. Et d'huile d'olive du coup? Oui. D'accord. Pas très gros, moi j'aime pas. Donc regardez le talent des cuisines portugaises, regardez genre. L'oignon il est coupé si finement. C'est trop bien. Du coup maintenant on va faire revenir nos oignons et notre ail avec un petit filet d'huile d'olive. On les laisse revenir et juste après on y met notre canard effiloché. Un peu de laurier. Ici, on va couper là et là. On va faire comme ça. Donc tu le coupes au milieu.
Ouais, moi, c'est ma habitude. Après, chacune personne fait comme il veut. Hein. Est-ce qu'on rajoute du sel dans le canard? Non, 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 non. Non, non. Le sel, c'est fini. Oui, parce qu'on l'a déjà rajouté quand on l'a cuit. Ouais. Maintenant, Ok. c'est bon. On laisse revenir et on rajoute le canard après, c'est ça? Ouais. Donc maintenant que nos oignons et notre ail est bien revenus, on y dépose notre canard. Et avant de jeter notre bouillon du coup du canard, on va récupérer une louche. Comme ça. Ouais. Et je la mets tout de suite? Maintenant, oui. Ouais, allez hop. Et du coup, ça va faire en sorte que notre canard ne soit pas trop sec. Ouais, encore une autre. Une deuxième louche? Ouais. Ah ben, heureusement qu'on n'a pas jeté le bouillon. Et c'est bon. Maintenant, se coupe le chorizo en petits morceaux, comme ça. Bon, moi, j'aime bien comme ça. J'aime pas très gros. Comme ça. C'est bon pour pas besoin beaucoup. Et maman, Ouais. comment ils font nos amis musulmans qui mangent pas de porc? Ils mettent quoi à la place? Rien. Ils ne mettent pas de chorizo? Non, c'est juste après, on va mettre aussi un œuf jaune et c'est tout. Personne D'accord. que j'aime pas le chorizo, mis pas. D'accord. À la place du chorizo, le mis des olives. Les olives vertes ou noires? N'importe, noire, verte, Avec ou sans noyau? n'importe non plus. D'accord. C'est très bon aussi. Moi, oublié d'acheter des olives. C'est pour ça que nous ne va pas mettre. Donc là, du coup, notre canard, il est bien revenu. Il a pris du goût avec les oignons, l'ail et le laurier et l'huile d'olive. Et du coup, on fait quoi maintenant? Maintenant, on va voir. T'es pas un peu gourmande? Un petit peu. Non, c'est bon. Du coup, on le laisse là de côté? Et on attend quoi? Laisse là. Courir, c'est très bien à faire. Ouais, pendant que le riz est cuit, du coup. Ah, je me suis ébouillanté. Presque. Et après, Du coup, on fait préchauffer le four à combien de degrés? n'importe, pour que de nous, c'est pas. C'est comme on dit? On dit, mais ce qui est notre four, on peut pas le préchauffer. Parce que notre four, genre, c'est pas un four à pâtissier, quoi. Du coup, on a un four comme ça. Du coup, on le chauffe et dès que c'est chaud, ben, on enfourne, C'est tout, hein. tout simplement. Pourquoi se tracasser quand on peut faire simple? C'est ça. Du coup, ça y est, notre riz, il est cuit. Comment on sait si le riz, il est cuit ou pas? Regarde, là, comme on fait. Ben, il y a des petits trous. Ben, ça veut dire que c'est cuit? Ouais. D'accord. Chez moi, c'est tout le temps comme ça. C'est ça que moi, appris à faire. Et du coup, sur notre table, on a préparé un plat qui va au four. Donc là, c'est un plat Pyrex parce que c'est les meilleurs. Mais si vous n'avez pas de plat de Pyrex, tant qu'il va au four, c'est bon. Et du coup, là, on va mettre notre riz dans notre plat. Et du coup, on met un seul étage de canard? Oui. Pourquoi? Donc c'est comme ça. Moi, fais tout le temps comme ça. Pas besoin de faire encore d'autres étages. Hein. Oui, c'est pas des lasagnes qu'on fait. Non, c'est juste le riz de canard. C'est comme ça que moi appris à faire. Oui, c'est comme ça que moi fait. Et du coup, on laisse le laurier dedans. Oui. Pourquoi? Pour que... D'accord. Maintenant, On referme le tout avec du riz. Pendant que ma maman est finie de fermer le canard dans le riz, moi je vais prendre 3 œufs que je vais mettre dans un mug et je vais les fouetter comme si c'était une omelette. Et on va ensuite les disperser dans notre riz. Du coup, on a battu nos œufs et là on va les déposer sur notre riz. Et on badigeonne notre riz avec les œufs. Pourquoi on met des œufs? comme ça, on va faire, comme c'est dit... La coquille. Parce que vu que je suis très doué, ben, j'ai lâché une coquille dans les œufs.
Enfin, je crois qu'il y en a même plusieurs, mais... Che per dorare por cima. Et en français, ça donne quoi? Je ne sais pas. C'est pour dorer. Ouais. Pour rester croquant. Et on met le chorizo tout de suite? Ouais. Comme ça. N'importe. Après... En fait, le but, c'est que tout le monde puisse avoir au moins 1 ou 2 tranches de chorizo. Ça, moi, j'aime pas. Et vu qu'elle aime pas le chorizo dans le riz, c'est Bibi qui le mange. Du coup, on l'a mis au four et on le laisse cuire pendant combien de temps? Juste que prendre la couleur. C'est tout, hein. Du coup, on l'a laissé combien de temps? Je ne sais pas. T'as rien suivi? Non. On l'a laissé 25 minutes au four. Il est beau, hein? Dégustation? On va voir. C'est bon. Approuvé. Bah, en même temps, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Mais bon. C'est bon, hein. Toi, dis quoi? Moi, j'adore. Oh, je pourrais